lumière et ta vérité, qu'elle soit mon guide et me ramène vers ta sainte montagne, au lieu de ta demeure. Marchons tant qu'il fait jour vers le repos de Dieu. Ô Christ, ouvre nos yeux, manifeste ta gloire. Et j'irai vers l'autel du Seigneur, près du Dieu de ma joie. J'exulterai, je te louerai sur la harpe, Seigneur mon Dieu. Marchons tant qu'il fait jour vers le repos de Dieu. Ô Christ, ouvre nos yeux, manifeste ta gloire. Qu'as-tu mon âme à défaillir, à gémir sur moi? Espère en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Marchons tant qu'il fait jour vers le repos de Dieu. Ô Christ, ouvre nos yeux, manifeste ta gloire. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Marchons tant qu'il fait jour vers le repos de Dieu. Ô Christ, ouvre nos yeux, manifeste ta gloire. Gloire à toi, Christ, qui nous montre la lumière.
Psaume 7. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Si nous Mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Seigneur mon Dieu, en toi j'ai mon abri. Sauve-moi du persécuteur, délivre-moi. Qu'il n'emporte comme un lion mon âme, lui qui arrache et personne qui délivre. Seigneur mon Dieu, si la fraude est sur mes mains, si j'ai rendu le mal à mon bienfaiteur, épargnez à l'injuste oppresseur, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne. Qu'il écrase ma vie contre terre et relègue mes entrailles dans la poussière. Lève-toi, Seigneur, dans ta colère. Réveille-toi, mon Dieu. Tes fronts excèdent les oppresseurs, toi qui veux le jugement. Que l'assemblée des nations t'environne, reviens au-dessus des terres. Le Seigneur est l'arbitre des peuples. Il veut la justice. Juge-moi, Seigneur, selon ta justice et selon mon innocence. Les fils des impies confirment le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins, tu es le juste. Le bouclier qui me couvre, c'est Dieu, le sauveur des cœurs droits. Dieu, le juste juge l'eau à la colère, mais Dieu en tout temps irritable pour celui qui ne revient. Que l'ennemi affûte son épée, qu'il tende son arc et la prête. C'est pour lui qu'il apprête ses engins et fait de ses flèches des brandons. Voici qu'il a conçu la misère, en mal de vie s'il enfante le mécompte. Il ouvre une fosse et la creuse, il tombera dans le trou qu'il a fait. Sa peine viendra sur sa tête, sa violence lui retombera sur le crâne. Je rends grâce au Seigneur pour sa justice, je joue pour le nom du Très-Haut. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, Pour les siècles des siècles, Amen. Psaume 76. Vers Dieu ma voix je crie, vers Dieu ma voix qu'il m'entend. Au jour d'angoisse je cherchais le Seigneur, la nuit je tendais la main sans relâche. Je me souvenais de mon Dieu et je gémissais, je méditais mon esprit d'effrayeur. Tu retenais les paupières de mes yeux, j'étais troublé, je ne pouvais dormir. Je pensais aux jours d'autrefois.
méditait, mon esprit interrogeait. Est-ce pour les siècles que Dieu rejette, qu'il cesse d'ajouter à sa faveur? Son amour est-il épuisé jusqu'à la fin, achevé pour les âges la parole? Est-ce que Dieu oublie d'avoir pitié, ou de colère ferme-t-il ses entrailles? Et je dis, voilà ce qui m'accable, elle est changée la droite du Très-Haut. Je me souviens de l'enfer du Seigneur, je me souviens d'autrefois de tes merveilles. Je me murmure toute ton œuvre, et sur tes hauts faits je médite. Ô Dieu, saintes sont tes voies, quel Dieu est grand comme Dieu. Toi, le Dieu qui fait merveille, tu fis savoir parmi les peuples ta force. Et les enfants de Jacob et de Joseph, et les autres virent au Dieu, les autres villes se retournèrent. Les abîmes aussi s'agitaient, les nuées déversèrent les eaux. Les nuages donnèrent de la voix, tes flèches aussi filaient. Tes écueils illuminaient le monde. Et la terre s'agitait et tombait, sur la mer passait ton chemin. Ton sentier sur les eaux innombrables, et tes traces nul ne les connut. Tu guidas comme un troupeau ton peuple, par la main de Moïse et d'Aaron. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite dans nos cœurs, Pour les siècles des siècles, Amen. si nous mourons avec le Christ, Avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Psaume 97. chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vient de sa droite. Le sauveur de sainteté. Le Seigneur a fait connaître son salut. Aux yeux des païens révélé sa justice. C'est l'implorance, l'amour et sa vérité. Pour la maison d'Israël. Tous les lointains de la terre ont pu le salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière. Éclatez en cris de joie. Jouez pour le Seigneur sur la harpe, au son des instruments. Au son de la trompette et du cor. Acclamez le roi Seigneur. Grande la mer et sa plénitude, l'univers et son peuplement. Que les fleuves battent les mains.
Seigneur, car il vient juger la terre. Il jugera le monde en justice. Et les peuples en droiture. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Si nous mourons avec le Christ, Avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Cantique de Jérémie, page 311. je m'étais dit, oh, comme je voudrais te mettre au rang de fils, te donner un pays de délices, un héritage qui soit la perle des nations. Et je disais, tu m'appelleras mon Père, de moi tu ne t'éloigneras plus. Mais comme une femme trahit son amant, ainsi m'a trahi la maison d'Israël. Un cri sur les monts chauves s'est fait entendre, pleurs et supplications des enfants d'Israël. C'est qu'ils ont gauché leur voix, oublié le Seigneur leur Dieu. Revenez, fils rebelles, je veux guérir votre rébellion. Nous voici, nous sommes à toi, car tu es le Seigneur notre Dieu. En vérité, c'est en lui le Seigneur qu'Israël trouve son salut. Contre lui nous avons péché, nous et nos pères depuis notre jeunesse. Si tu veux revenir, dit le Seigneur, c'est à moi qu'il faut revenir. Si tu fais disparaître tes horreurs, tu n'auras plus à me fuir. Tu prêteras serment au nom du Dieu vivant, dans la vérité, le droit et la justice. Alors les nations en toi se béniront, en toi elles se glorifieront. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Jean Tauler au XIVe siècle. Cette piscine représente la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, si digne d'amour. Et l'eau remuée dans cette piscine, c'est le sang béni du Fils de Dieu, si aimé, Dieu et homme, qui nous a tous lavés de son précieux sang et qui, par amour, veut laver tous ceux qui viennent à lui simplement. Les malades peuvent symboliser les hommes adonnés à l'orgueil, à la colère, à la haine, à l'avarice, à la luxure, ce qui nous donne à comprendre que tous les malades de ce genre qui peuvent se laver dans le sang du Christ seront complètement guéris, si toutefois ils veulent descendre dans cette eau. Les 5 portiques de cette piscine peuvent représenter en un sens les 5 plaies sacrées de notre Seigneur, par lesquelles et dans lesquelles
nous avons tous été sauvés. Sous ces portiques de la piscine se tenaient un grand nombre de malades, et celui qui descendait dans la piscine, aussitôt après l'agitation de l'eau, était complètement guéri. Que signifie donc cette agitation et ce contact, si ce n'est que le Saint-Esprit descend d'en haut dans l'homme et vient toucher l'intérieur de l'homme et y provoque une grande agitation, si bien que l'intérieur de cet homme est vraiment retourné et complètement changé. Il ne goûte plus les choses qui lui plaisaient auparavant, et ce qui lui faisait horreur fait maintenant sa jouissance. Le mépris, la pauvreté extérieure et intérieure, le renoncement, la vie intérieure, l'humilité, le détachement de toutes les choses créées. Voilà ce qui fait maintenant son plus grand bonheur. Quand ce contact a lieu, le malade, c'est-à-dire l'homme extérieur, descend tout entier et à fond dans la piscine, et il se lave dans le Christ, dans son sang très précieux, et par la vertu de ce contact, il est sûrement guéri, comme il est encore écrit ailleurs, tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants. Que ta colère se détourne de nous. Nous ne sommes qu'un reste parmi les nations. Pour la gloire de ton nom, délivre-nous, Seigneur, et fais-nous miséricorde. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. À l'occasion d'une fête des Juifs, Jésus monta à Jérusalem.
Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bézata. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et paralysés. Il y en avait un qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : « Est-ce que tu veux retrouver la santé ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme retrouva la santé. Il prit son brancard, il marchait. Or ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent à cet homme que Jésus avait guéri : « C'est le sabbat, tu n'as pas le droit de porter ton brancard. » Il leur répliqua : « Celui qui m'a rendu la santé, c'est lui qui m'a dit : prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent : « Quel est l'homme qui t'a dit : prends-le et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne le savait pas. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit : « Te voilà en bonne santé, ne pêche plus, il pourrait t'arriver pire encore. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. Et les Juifs se mirent à poursuivre Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite la force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'a dit par la bouche des saints, c'est autrefois ses prophètes. À lui qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous donner qu'affranchis de la crainte, et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Et annoncera à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen.
pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Seigneur et selon son commandement, nous osons dire: Donne à tes fidèles, Seigneur, en ce temps de pénitence, une vraie générosité à te servir. Qu'ils se disposent ainsi à recevoir dans un cœur purifié l'annonce du mystère pascal et à transmettre au monde la joyeuse nouvelle du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous